Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Hello, petit tuto make-up. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le make-up pour le concours Fil Unique. Donc je commence avec ma base, donc illuminatrice qui vient de chez Burberry, et je continue en faisant mes sourcils avec la cire de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte taupe. Pour les yeux, je commence par ma base, donc c'est en fait un color tattoo qui vient de Maybelline, donc ça tient super bien, moi je l'utilise en tant que base parce que vraiment c'est top. Et là j'utilise la teinte crème de rose. Ensuite on passe à la palette, donc j'ai décidé de prendre la désacteuse de Huda Beauty. Et pour commencer, j'utilise le fard Desert Sun pour unifier la paupière. Ensuite je passe au fard de transition, donc c'est le fard Eden, ça va m'aider en fait à travailler le creux de ma paupière et à fondre plus facilement les couleurs qu'on va mettre par la suite. Et j'utilise un pinceau donc estompeur. Donc évidemment vous le savez, la clé c'est d'estomper bien sûr. Ensuite je passe au coin externe. Et du coup j'utilise en fait une couleur un petit peu violacée qui s'appelle Royal. Et en fait j'essaye de créer un V dans mon coin externe pour structurer un petit peu le coin de l'œil. Et j'utilise un pinceau biseauté. Ensuite j'estompe avec un pinceau estompeur. On arrive au moment fatidique donc du cut crease, et là en fait j'utilise un anti-cerne donc assez couvrant quand même. Ici j'utilise le Pro Longwear de chez MAC parce que je trouve qu'il tient vraiment très bien. Et pareil j'utilise un petit pinceau biseauté pour pouvoir appliquer plus facilement. Et je l'applique en fait du coin interne jusqu'à peu près le milieu de ma paupière. Ensuite j'estompe un petit peu avec le doigt pour fondre avec ce qu'on a fait juste avant. Et pour éviter que l'anti-cerne ne bouge, je le fixe donc avec une couleur neutre en faisant un mouvement de pression. J'utilise maintenant un fard donc liquide qui s'appelle le New Romance de NYX. Il est vraiment super, j'adore les fards comme ça un peu crème. Et je l'applique avec un petit pinceau pour plus de précision. Donc à force d'appliquer des fards, le coin externe s'estompe un petit peu, donc on va le réintensifier avec un fard dans les tons un petit peu brun-violet. Et ici j'utilise la teinte donc Refine de la marque Makeup Academy. Et pareil, j'utilise en forme de V sur le coin externe avec un pinceau biseauté toujours. On passe au liner avec le Tattoo Liner de Kat Von D. Pendant que mon liner est en train de sécher, j'applique un fard poudre, donc super lumineux. C'est le Nacré Rosé de Make Up For Ever et je l'applique donc au-dessus du fard crème qu'on a mis juste avant. Toujours pour réintensifier, je reprends un fard foncé avec un pinceau plus précis pour délimiter le creux. Évidemment, on estompe les bords. La star de ce make-up, c'est cet eyeliner, donc couleur un petit peu argentée de la gamme Heavy Metal de Urban Decay. Et je l'applique en fait au-dessus de mon liner noir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches pour que ce soit bien opaque. On passe au teint.
Donc cette fois-ci j'utilise le fond de teint Revlon, donc c'est le Color Stay. Il existe pour les peaux sèches et aussi pour les peaux grasses. Donc moi là j'ai celui pour la peau grasse, je l'ai en teinte light et c'est vraiment un super fond de teint qui couvre très bien et qui cache toutes les imperfections. Mon incontournable c'est le Double Wear de Estée Lauder, donc l'anti-cerne. Donc j'en applique un petit peu partout aux endroits où je veux que mon teint soit un petit peu plus lumineux. Et j'utilise ma Beauty Blender. On passe à la poudre avec la poudre libre HD de chez NYX qui est vraiment super pour le teint, franchement en tapotant elle fixe très bien. On passe au bronzer que j'ai oublié de filmer mais c'est le Laguna de chez NARS. Ensuite j'utilise un petit blush donc de chez Too Faced. On passe évidemment à l'highlighter avec le Champagne Sorbet de Tanya Burr et c'est vraiment une très très belle découverte, franchement je trouve qu'il est vraiment super beau. On reprend le petit liner pour cette fois-ci travailler un petit peu plus le cut crease, donc on l'applique encore une fois juste au dessus et en couche un peu plus épaisse. On n'oublie pas de rester les yeux fermés et surtout de laisser sécher. On passe ensuite donc au ras de cils et on utilise le fard Refine de Makeup Academy. On passe maintenant au mascara, donc ici c'est un mascara de chez Yves Saint Laurent, mais celui que vous avez fera totalement l'affaire. Ensuite on passe au gloss et c'est la teinte 720 de Maybelline. Et voilà, ce petit make-up est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu et surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.